Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le dernier rapport d'IBM sur le coût des violations de données. Et franchement, le chiffre choc qui donne le ton direct. Ah oui, on parle de combien déjà? 4,88 millions de dollars. C'est le coût moyen par incident en 2024. Un record absolu. Et une hausse de 10% par rapport à 2023, c'est ça? C'est quand même pas rien. Exactement. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est d'aller voir un peu derrière ces chiffres, comprendre pourquoi ça grimpe comme ça, et surtout, qu'est-ce qui marche pour se protéger. On va décortiquer les points clés de cette étude IBM Ponemon. D'accord. Et ce qui frappe d'abord, je crois, ce sont les grosses différences qu'on voit. Oui, les disparités, tout à fait. Voilà. Les États-Unis, par exemple, ils sont toujours loin devant. La facture moyenne là-bas, c'est 9,36 millions de dollars. C'est énorme. Quasi le double de la moyenne mondiale. C'est ça. Alors que d'autres régions, bon, le Moyen-Orient, l'Europe, c'est moins élevé, bien sûr. Et côté secteur, alors la santé reste la plus chère financièrement parlant. Toujours en tête la santé. À combien? 9,77 millions. C'est un peu moins que l'an dernier, mais ça reste colossal. Par contre, là où ça flanque vraiment cette année, c'est l'industrie. Ah oui, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? Eh bien, une augmentation de 830 000 dollars par incident, c'est la plus forte hausse et de loin. 830 000 de plus, c'est dingue. On a une idée de pourquoi? C'est peut-être lié à l'interconnexion des systèmes, l'OT, l'IT, tout ça? C'est une très bonne hypothèse. Le rapport ne va pas dans ce détail précis pour l'industrie, mais oui, l'intégration IT-OT, ça augmente la surface d'attaque, la complexité, donc les coûts de remédiation qui explosent, ça semble logique. D'accord. Et qu'est-ce que les attaquants visent principalement? Toujours les données perso? Majoritairement, oui. Les données personnelles, elles sont touchées dans 46% des cas. Normal, ça se revend bien sur le dark web, quoi. Logique. Et il y a aussi ce concept de données cachées mentionné dans le rapport. C'est quoi exactement? En gros, ce sont les données que l'entreprise ne sait même pas qu'elle a ou qu'elle ne gère pas bien. Et quand ces données-là sont compromises, ça arrive dans 35% des cas étudiés, le coût de l'incident grimpe de 16%. Ah ouais, quand même. C'est comme une mauvaise surprise qui coûte cher, en fait. Ça montre l'importance de savoir ce qu'on a. Exactement, il faut une visibilité complète. Alors, si on regarde les causes principales, sans surprise, les attaques malveillantes délibérées. Ça représente 55%. Plus de la moitié, donc. Et les méthodes? Toujours les mêmes, toujours. Compromission des identifiants, le vol de mots de passe, de clés d'accès, tout ça c'est 16%. Et le phishing, l'hameçonnage, 15%. Donc la vigilance et la sécurité des accès, ça reste fondamental. On pense souvent aux menaces qui viennent de l'extérieur. Mais quid des attaques internes? Le rapport en parle, hein? Oui, et c'est intéressant. C'est plus rare, seulement 7% des cas. Mais attention, le coût moyen, 4,99 millions de dollars. Quasiment autant que la moyenne générale. C'est énorme pour une menace interne. C'est ça. Ça montre que quand ça vient de l'intérieur, ça peut faire très très mal. Souvent parce que c'est plus dur à détecter et que l'initié a potentiellement accès à beaucoup de choses. Logique. Et en parlant de détection, justement, il y a du mieux de ce côté-là ou pas? Une légère amélioration. Le temps moyen pour détecter et contenir une violation, il est passé à 258 jours. 258 jours. C'est mieux, mais ça reste, plus de 8 mois. C'est terriblement long, oui. 8 mois pour maîtriser une intrusion. Les dégâts ont le temps de s'accumuler. Clairement. Et pendant ce temps-là, il y a un autre problème qui pèse lourd. C'est le manque de personnel qualifié en cyber. Ah, la fameuse pénurie de talent. Exactement. Et là, le chiffre est frappant. 53% des organisations qui souffrent de ce manque de personnel voient le coût de leurs incidents augmenter de 1,76 million de dollars en plus. 1,76 million. C'est un surcoût énorme lié directement au manque de compétences humaines. Ça montre bien que la technologie, c'est une chose, mais l'humain derrière. C'est le nerf de la guerre. C'est un peu comme avoir une super forteresse, mais personne pour la défendre correctement. Tout à fait. Mais heureusement, face à tout ça, il y a des solutions qui marchent bien. Le rapport met en avant l'IA et l'automatisation. Ah, l'IA à la rescousse. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, les entreprises qui utilisent l'IA et l'automatisation de manière poussée réduisent le coût moyen de leur violation de 1,88 million de dollars. C'est considérable. Presque 2 millions d'euros d'économie. Et ça aide aussi pour la vitesse de réaction, j'imagine. Oui, et pas qu'un peu. Ça accélère la détection et la réponse de 100 jours en moyenne, 3 mois de gagné. D'accord, donc l'investissement dans l'IA et l'automatisation semble vraiment rentable, malgré le coût initial probable. Les chiffres le montrent clairement.
Bien sûr, ça demande des compétences pour l'implémenter et le gérer, ce qui nous ramène au problème des talents. Mais le retour sur investissement est là. Et à part l'IA, il y a d'autres choses qui fonctionnent bien. Plus en vrai. Oui, le rapport insiste aussi sur une bonne gouvernance des données pour éviter justement ces fameuses données cachées, mais aussi la formation continue des équipes, les simulations d'attaque. Les bases, en fait. Les bases solides. Et il y avait un point surprenant sur les ransomware, non? Collaborer avec la police? Ah oui, tout en fait. C'est assez contre-intuitif, mais les entreprises qui impliquent les forces de l'ordre après une attaque au ransomware économisent en moyenne près d'1 million de dollars sur le coût de l'incident. 1 million d'économies juste en collaborant. C'est fou. Et encore mieux, 63% de celles qu'ils font, eh bien, elles finissent par ne pas payer la rançon du tout. Ah ouais, ça c'est un argument fort pour la transparence et la coopération, même quand on est en pleine crise. Exactement, ça montre que gérer la crise en solo, c'est pas forcément la meilleure stratégie, même financièrement. La façon dont on répond compte autant que la prévention. Donc, pour résumer un peu ce qu'on tire de ce rapport IBM, la menace cyber, elle coûte de plus en plus cher. Elle est plus complexe. La prévention, c'est crucial. L'IA et l'automatisation, ça apporte un vrai plus. Mais il faut aussi maîtriser ces données, même celles qu'on ne voit pas bien. Et le facteur humain. Le facteur humain reste absolument central, oui. C'est même le paradoxe souligné par le rapport. On a des technos de pointe comme l'IA, mais le manque de compétences pour les utiliser et gérer la sécurité globale, ça coûte une fortune. Ce fameux 1,76 million de dollars de surcoût. C'est énorme. Absolument. Et ça m'amène d'ailleurs à une question pour la suite. Une réflexion peut-être un peu provocatrice. Ah, j'aime bien ça. Vas-y. Si aujourd'hui, la pénurie de talent, qui est une vulnérabilité humaine, organisationnelle, a déjà un impact financier aussi massif, quelle pourrait être la prochaine grande vulnérabilité non technique? Peut-être liée, je ne sais pas, à la complexité des processus internes, à la culture de sécurité qui peine à suivre, ou à d'autres failles humaines, qui émergera et nous coûtera très cher, même dans un monde où tout est de plus en plus automatisé. Excellente question. La prochaine faille majeure ne sera peut-être pas un bug logiciel, mais un problème profondément humain ou organisationnel, même avec toute l'IA du monde. Intéressant, ça laisse matière à réfléchir.